Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais un tirage sur l'amour. Quelle est la personne qui vous aime, mais qui reste discrète actuellement? Voici 2 courts tirages sur la question, avec le tirage de la marguerite, à ne pas confondre avec le tirage de la rose. Il y a plus de pétales dans celui-ci. Il s'agit de tirages intemporels. Bien entendu, ils ne peuvent s'adresser à tous, mais vous pouvez y reconnaître la personne que vous soupçonnez d'avoir peut-être un intérêt à votre égard. Ce tirage n'est pas discriminatoire. Il prône la diversité culturelle et des genres. Pour distinguer les 2 tirages, j'ai choisi pour le premier un cœur en quartz rose. C'est l'une des pierres les plus puissantes pour réguler les émotions, favoriser la compréhension, l'estime de soi et réduire l'agressivité. C'est la pierre des relations, pour l'amour ou l'amitié. Pour le deuxième, j'ai choisi une améthyste en forme de cœur. Elle apporte le calme et la clarté quand il y a confusion ou nécessité de réflexion. Elle équilibre l'être. Elle calme les émotions et l'esprit. C'est une pierre spirituelle. Elle modère les énergies désordonnées. Je vous laisse choisir. Prenez le temps en arrêtant la vidéo un moment si vous le souhaitez. Je vais passer maintenant au premier tirage. On se retrouve pour le premier tirage, celui du quartz rose. J'ai tiré une petite carte ici de Vanessa Lambert qui représente Saint-Michel. Il va nous aider pour le tirage. Voilà. La première carte est le chariot. C'est le tirage de la marguerite. Donc, pour le chariot, eh bien, ça commence bien. Hein? Cet arcane est la preuve qu'une personne pense à vous. C'est le début d'une relation. La personne qui vous porte un intérêt particulier est une personne qui maîtrise bien ses facultés émotionnelles. Elle ne laisse rien transparaître actuellement. Cette personne a confiance en elle. Elle est certaine qu'elle parviendra à conquérir votre cœur. Elle a peut-être un peu trop confiance en elle et devrait agir plutôt que de planifier la façon dont elle devrait vraiment vous aborder. Elle commence par une attente prudente avant de passer à l'action. Elle vous connaît bien. Elle ne veut rien brusquer. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, elle est décidée et son intention est honnête. Cette personne est à la recherche de sa perle rare. Elle a une âme spirituelle, bien qu'elle la dissimule, peut-être par crainte d'un jugement. C'est une personne pragmatique. Hein? Elle souhaite une relation harmonieuse, mais elle ne recule pas. Elle va vraiment de l'avant. La deuxième carte, c'est l'empereur. C'est une personne mature. Elle est bien établie, qui régit bien sa vie. Une personne qui gère bien ses affaires. Qui a peut-être un poste de direction, qui possède une certaine autorité. Cette personne a l'habitude de diriger, ce qui pourrait être un défi dans le couple. Mais ses intentions sont bonnes. Cette personne aurait tendance cependant à être, comme je vous ai dit, pragmatique, mais un peu trop pragmatique, qui aime que les choses soient structurées, planifiées, bien en ordre, ce qui dominerait ses sentiments, souhaitant être plus réaliste. Pour cela, elle doit travailler sur elle. Mais c'est une personne de confiance, une personne qui sera loyale. C'est une relation qui pourrait être bâtie sur des fondations vraiment solides. C'est un rêve qui pourrait vraiment devenir réalité. Pour l'autre carte, ici, on a l'as d'épée. C'est vraiment le début d'une nouvelle relation. L'as d'épée confirme une possible relation d'amour. Toutefois, il y aura un besoin de communication, de discussion fréquente, peut-être quelques insatisfactions, des contradictions. C'est un peu normal dans le couple. Vous serez celle ou celui dans le couple qui devra vraiment calmer, apaiser, prendre la décision finale.
car la structure trop ordonnée que peut s'imposer cette personne fera peut-être quelques frictions. Mais ce qui craque ne brise pas. Allons voir l'autre carte. Ici, on a le 4 d'épée. La raison de la prudence dont font état les autres arcanes, les autres cartes précédentes, est vraiment ici. Cette personne a vécu une déception en amour, une désillusion, peut-être même un deuil. Elle a pris un temps de repos pour réfléchir, pour se ressourcer, pour retrouver le désir d'entreprendre une nouvelle relation. Peut-être même a-t-elle suivi une thérapie. C'est une personne forte et décidée, qui ne recule pas devant les obstacles. Elle ne se laisse pas abattre par les épreuves. Toutefois, sa nature lui dit d'être prudente. Elle ne veut pas revivre la même situation. Elle préfère actuellement vous observer, vous connaître un peu à distance, poser des questions à des amis, des collègues, des connaissances à votre sujet, pour se rassurer avant de faire un pas vers vous. Pour l'autre carte ici, on a le roi d'épée. Cet arcane confirme qu'il s'agit d'un homme sportif et respectueux de sa santé. Cet arcane nous présente sa nature profonde. Il a un tempérament fort, un esprit analytique qui aime la logique, les faits et la rationalité. C'est un homme bon. C'est un cœur tendre qui se dissimule sous une armure. Il sera cependant très fidèle et peut-être un peu rigide dans la façon dont il gouvernera sa passion et ses sentiments, comme je l'ai mentionné. Il imposera des normes à sa famille, il sera un père sévère si c'est le cas. Mais c'est un homme intelligent, qui a de grandes habiletés intellectuelles, un esprit vif et qui aime argumenter. Il se donne un aspect invincible, mais il peut être touché profondément. Il faudra toutefois lui soutirer les mots pour connaître sa pensée à votre égard. C'est le chevalier qui fait respecter les lois et l'ordre, l'homme droit et équitable. Il n'approuvera pas tout pour vous faire plaisir. Il usera de logique et ira même jusqu'à vous protéger des dangers. Pour l'autre carte ici, on a la mort. Bon, toujours n'ayez pas peur, la carte de la mort n'indique pas un décès. Cet arcane annonce un changement imminent. Cet homme va vraiment se libérer de l'emprise de sa peur d'une nouvelle relation et fera le premier pas vers vous. Ce sera un effort considérable et engagé de sa part, plein de sincérité. Soyez attentif ou attentive aux hommes qui vous approcheront. Ne les repoussez pas sans prendre le temps de les écouter. Vous sentirez son malaise. C'est de cette façon que vous le reconnaîtrez. Ce malaise ne sera pas visible. Il a une bonne maîtrise de soi. Encouragez-le à s'exprimer. D'ailleurs, il aura l'apparence d'un homme d'affaires ou sur le point de le devenir. Il vous observe depuis longtemps. Il faut lui donner une chance. Ici, on a le monde, l'arcane de l'accomplissement, la meilleure du tarot. Vous êtes rendu à la fin de votre quête. Cet arcane vous dit qu'il s'agit bien de votre compagnon de vie, que c'est avec lui que vous réaliserez vos espérances. Il sera libéré de ses craintes, vous aurez trouvé l'homme de votre vie. Ce sera une réincarnation pour vous deux. Il y aura beaucoup d'émotions. À plus long terme, cet arcane peut même annoncer une naissance ou une adoption. Dans la prochaine carte, on a le 6 d'épée. Voilà, c'est la fin de vos attentes, des déceptions et de la tristesse. C'est le passage vers un meilleur univers. C'est l'abandon des déceptions. Vous fermerez la porte sur les vestiges et vous passerez à autre chose. Vous laisserez le passé derrière
pour vivre et profiter du moment présent et planifier le futur. Cet arcane annonce un horizon paisible et heureux. Et voilà. Pour le cœur de la marguerite, nous avons le 6 de carreau. Très jolie carte. J'espère que vous voyez bien. Cet arcane parle de générosité et de partage, qu'il vous faudra développer le don du partage et savoir faire des concessions, ce qui est très important. Car les concessions mutuelles favorisent l'harmonie dans les bonnes relations de couple. Nous allons aller voir ici de quel archétype il est question pour cet homme. Voyons vraiment sur quel archétype cet homme devra travailler. C'est selon les cartes de Caroline Myss. On a ici le destructeur. Ça fait peur un peu, hein? Mais non. Vous savez, les archétypes ont des aspects positifs et négatifs. Ici, l'aspect positif permet de se libérer de ce qui est potentiellement destructeur en soi et envers les autres, de se préparer à une nouvelle vie. Les peurs et les incertitudes peuvent détruire une relation de couple. Il faut donc travailler sur soi. C'est bien ce que fait cet homme pour commencer une nouvelle relation. Il travaille sur lui-même. Toutefois, il ne faudrait pas que les manifestations obscures remontent à la surface et qu'ils freinent vos ambitions. Voilà pour ce tirage express. L'amour gravite autour de vous. Saurez-vous reconnaître la bonne étoile? Ayez plaisir à capter les signes que vous transmet le ciel. Je vous remercie de votre présence. Je passe au prochain tirage. À bientôt. On se retrouve pour le deuxième tirage. J'ai tiré une petite carte ici de Vanessa Lambert qui représente l'archange Gabriel. Il va nous aider pour ce tirage. Voilà. Donc, c'est le tirage de la marguerite, celui de la métisse. Donc, pour la première carte, on a ici la lune. Ce sera une relation empreinte de profondes émotions. Il y a des aspects cachés de cette personne qui vont se révéler. Des faiblesses qu'elle a refoulées inconsciemment vont émerger. Des ombres dont elle n'avait plus conscience. Je vois ici que cette personne s'était interdit d'aimer à nouveau, ou se défend de vous aimer, et cela lui cause un trouble immense. Il y a un combat, une sorte de dualité intérieure qui se manifeste. Parfois elle a le déçu, parfois elle perd le combat et elle rêve à vous. Cette personne donne à sa passion pour vous un caractère rêveur et romantique. Ça lui permet de créer des sentiments de désir, des rêves, des espérances, un espoir de conquérir votre cœur. Mais cette passion lui semble impossible actuellement. Elle en rêve tout simplement. Il semble y avoir un côté sombre, un empêchement à cette effusion de bonheur. Je comprends ici qu'elle a peur d'un désenchantement. Allons voir l'autre carte. On a ici l'as de coupe. On reste dans les émotions. Cette relation amoureuse va avoir lieu, finalement. Enfin, il y aura une percée, un pas vers l'autre, une tentative qui pourrait bien être une réussite. L'as de coupe indique qu'il y aura du bonheur et de la sérénité dans cette relation, une prospérité en amour, une abondance d'amour l'un pour l'autre. L'eau précise que vos guides spirituels vous aident à vous rejoindre. Une aide abondante, une aide qui est sans relâche. Il y a ici une force féminine dans ces émotions. Il pourrait s'agir d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Elle viendra vers vous, plutôt que vous vers elle. Elle fera le premier pas. Vous serez profondément amoureux ou amoureuse d'elle. Elle a quelque chose de spécial. Elle a un don pour
la bienveillance. On le voit dans cette carte. Elle aime prendre soin des gens. Elle aime les rendre heureux. Ici, on a le 3 de coupe. On reste toujours dans les émotions. Le 3 de coupe vous promet un bien-être incomparable auprès de cette femme. Vous sentirez le besoin de vous consacrer à ses désirs, par pur bonheur. Ce sera comme un partenariat affectueux et harmonieux. Cet arcane vous convie cependant à la prudence. Il ne faut pas rêver constamment. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de la félicité. Il ne faut pas oublier la réalité de la vie et incorporer ce bonheur féerique à la réalité pour harmoniser le tout. Ici, on a le 10 de coupe. Bon, là, il y a un bémol ici. Il y a toujours un fameux nuage de pluie. Bien que cela peut signifier que votre source de joie vous provient du ciel. Toutefois, vous aurez passé les plaisirs du rêve et du nouveau dans votre couple. Il faudra un nouvel élan dans votre relation existante. À trop vivre dans un bonheur presque féerique, ce qu'elle aime vraiment, qu'on le veuille ou non, on finit par apprendre à connaître son partenaire. On n'y échappe pas. Mais tôt ou tard, il faut revenir sur terre, car ce partenariat affectueux et harmonieux du 3 de coupe peut devenir dénué de sens et perdre sa ferveur, son ardeur. Le 10 de coupe signifie la fin du sommeil de la Belle au bois dormant, des veilles de Blanche-Neige et le début d'une vie à deux qu'il faut organiser, charpenter. Une amitié qu'il faut solidifier en amour et peut-être même une vie de famille. Les cieux vous guideront et vous montreront la bonne voie. Il y aura quelques petites difficultés cependant, mais cela vraiment annonce un avenir lumineux. Ici, on a le 3 d'épée. En parlant de difficultés, cet arcane est souvent représenté dans d'autres tarots par un cœur transpercé de 3 épées. Il y aura des émotions désagréables, assez douloureuses. Il y aura une petite tempête au cœur de votre couple, une mésentente qui mènera à une déception profonde, un emportement, de l'animosité envers l'autre, peut-être même injustifiée. Il semble s'agir d'une querelle qui ne concerne pas votre vie de couple, mais des idéologies, des idées, une vision des choses, peut-être votre carrière ou des fréquentations. Je ne vois pas de tromperie ni de trahison, mais vous en tirerez cependant une leçon. Il va y avoir une expérience qui va solidifier votre relation et qui va enrichir votre amour. Ici, on voit le 8 de Pentacle. Je vois par cet arcane que la querelle touchera peut-être l'ambition de l'une ou l'autre. Il y a ici un désir d'évoluer, de grandir, d'atteindre un sommet, matériellement. Un perfectionnement dans un domaine. La mise en œuvre d'un projet. C'est un bon présage. Cet arcane est un bon présage. Votre réconciliation donnera naissance à un projet qui sera fructueux. Cette femme dont il est question semble avoir un talent remarquable dans son domaine. Il peut s'agir aussi de quitter un emploi pour lancer une PME. Une passion qu'elle vous aura confiée peut-être au tout début de votre relation ou que vous lui aurez confiée les premiers jours de votre rencontre et qui émergera au cours de votre vie de couple. Il y a ici un talent à développer qui sera finalement une réussite. Ici, on a le 6 de bâton. C'est une très jolie carte. Les couleurs sont magnifiques. On retrouve ici l'harmonie, des couleurs ensoleillées. Il y aura des progrès, de l'avancement dans vos carrières, du bonheur dans votre couple et la vie de famille, le cas échéant. Ce sera vraiment une réussite, mais qui demandera beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et de courage pour atteindre vos objectifs et faire des compromis. Concilier votre vie familiale et le travail. Mais vous aurez une partenaire dynamique, encourageante,
qui vous mènera sur la bonne voie. Elle a hésité avant d'aller vers vous, mais elle a reconnu en vous le ou le partenaire idéal pour avancer et réussir. Hein? Vous avez du potentiel, vous vivrez des expériences enrichissantes. Ici, on a la tempérance. Vous trouverez un équilibre. Il y aura vraiment une réconciliation suite à vos problèmes. Vous apprendrez à bien doser les choses. Cette femme sera la tempérance même. Elle saura apaiser vos sauts d'humeur et vos émotions trop vives, parce qu'elle aime l'harmonie entre le corps et l'esprit. Elle est spirituelle. C'est une sportive qui aime aussi les aliments sains. Elle est tolérante jusqu'à un certain point. Elle a un don pour résoudre les problèmes. Il y aura aussi une fusion entre vos talents et les siens. Tout sera bien balancé. Vous en obtiendrez de très bons résultats. Les deux coupes représentent le passé et le futur. Hein? L'eau représente le présent. L'eau coule dans les deux sens. On revient parfois sur le passé, avec nostalgie ou par peur. Et on songe au futur pour grandir. C'est le temps qui fera bien les choses. Il ne faut jamais se décourager. Pour le cœur de la Marguerite, on a ici le 6 de pique. Il y a des eaux tumultueuses, hein? Mais le navire navigue toute voile déployée dans l'espoir d'atteindre bon port. Il laisse derrière lui les vieux schèmes, les vieux souvenirs qui empêchent de lever l'ancre et de partir à l'aventure, de faire des découvertes étonnantes, comme celle de rencontrer l'âme sœur et d'entreprendre un voyage à deux, partir à la conquête d'une nouvelle vie. Voyons ici, pour terminer, sur quel archétype cette femme devra travailler, selon les cartes de Caroline Myss. On a ici l'ange. Très belle carte, hein? Très bel archétype. Ici, c'est une bonne fée. Hein? Cette femme est un canal à travers lequel la présence des anges se manifeste de façon palpable. C'est une personne empathique à la souffrance des autres. Elle apporte son aide aux autres sans attente. Elle est de ceux qui font un don dans l'anonymat. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle n'attend pas que les autres manifestent leur gratitude. Elle est très aimante et sera une mère très affectueuse. Elle aurait un don pour les soins spirituels. Toutefois, avec un si bel archétype, il peut y avoir un aspect négatif, hein, parce que pour les archétypes, on a toujours un aspect positif et négatif. Il faudra qu'elle fasse attention de ne pas utiliser ses dons angéliques pour manipuler le cœur de ceux qui l'entourent. Voilà pour ce tirage express. L'amour vous sourit timidement pour l'instant. Regardez autour de vous. Saurez-vous reconnaître ce beau sourire? Ayez plaisir à capter les signes que vous transmet le ciel par cet ange. Je vous remercie de votre présence. Au plaisir de se retrouver bientôt pour un autre tirage. À bientôt!